Bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui, je vous retrouve du coup pour la deuxième partie donc du book haul. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous mettrai ça dans le petit i. Je vous disais donc que j'avais décidé, après ces quelques mois d'absence, de vous faire un book haul, mais vu le nombre de livres que j'ai à vous présenter, j'ai séparé ce book haul en deux. Donc dans la première partie, vous avez le book haul de janvier, février, mars, et aujourd'hui, je vais vous présenter le book haul de avril et mai. Pour ce qui est du mois de juin et du mois de juillet, donc parce que là on est en juillet, mais du coup ce sera début août pour juillet, et celui de juin je vais vous le faire assez prochainement. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps parce qu'il y en a quand même pas mal. Comme d'habitude, je vais vous séparer la vidéo en plusieurs parties avec les romans brochés, les romans poche. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de poche pour cette fois-ci. Les romans graphiques et jeunesse, et ensuite les bonnes affaires, parce que j'ai encore une fois fait de bonnes affaires. Donc écoutez, c'est parti, on commence ça tout de suite. Premier livre du coup broché que je vous présente, je me suis procuré La Reine sans Royaume de Holly Black aux éditions Rajo. C'est du coup le tome 3 du Prince Cruel. Donc j'ai lu le Prince Cruel, j'ai lu également le tome 2. Et du coup il me fallait le tome 3. Je vous donnerai mon avis pour les deux tomes précédents dans une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. Et du coup, je me suis procuré le tome 3. Si vous ne connaissez pas l'histoire donc du tome 1, il s'agit donc d'un univers dans lequel vous avez un univers de fae, où il y a des fées, où il y a plein de créatures, des pixies, plein de choses. Et vous avez l'univers classique dans lequel on vit nous, normalement, qui sont un peu séparés. Et il va y avoir donc Jude et sa sœur et ses deux sœurs qui vont se faire enlevées par un fae après que ses parents se soient fait tuer. Et elles vont être contraintes de vivre là-bas, donc dans le royaume des fae. Et malheureusement, elle va se faire un ennemi de premier choix qui est le prince, l'un des princes en tout cas, de ce royaume. Et elle va se faire harceler par celui-ci. Et puis finalement, ils vont devoir peut-être voir pour s'allier. Et voilà un petit peu pour le speech du premier. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir le résumé. Mais en tout cas, ici, nous sommes sur le tome 3. Du coup, ensuite, je voulais vous présenter le tome 4, partie 2 de Keleana. Parce que du coup, il me fallait absolument la suite. Donc, je me suis procuré celui-ci, qui est un petit peu plus fin que les autres, d'ailleurs. Il fait à peine 350 pages à peu près. Et du coup, on va suivre la suite des aventures de Keleana. Donc Keleana, si vous ne connaissez pas le premier tome, il s'agit d'une assassineuse qui se fait prendre et envoyer dans un camp d'esclavage, jusqu'au jour où le roi revient la récupérer pour qu'elle participe à un jeu, une sorte de jeu dans lequel elle va affronter d'autres personnes qui ont commis des crimes. Et le dernier restant de ces jeux gagne le droit de servir le roi pendant quelques années. Suite à ça, ils peuvent être libérés et être expiés de toutes leurs fautes, etc. Et du coup, on va suivre les aventures de Keleana qui arrive là-dedans. Il y a aussi un petit peu de fantaisie dedans, un peu de magie, etc. Et franchement, c'est une saga que moi, j'aime beaucoup. Du coup, Keleana, je vous l'ai pas dit, mais c'est de Sarah Gimas et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Et du coup, voici le tome 4, partie 2, en sachant que le tome 5 est sorti récemment. Et je ne sais pas s'il y aura encore d'autres tomes après ça, mais déjà, voici pour celui-ci. Ensuite, du coup, je me suis procuré le tome 3 de Rêve de Feu, donc c'est des accords corrompus. Celui-ci, je ne vous en ai pas encore parlé, en tout cas de la saga, car s'il s'agit d'un tome 3, et j'ai déjà lu les tomes 1 et 2, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo update lecture, bien entendu. Là, je vous ne présente que les livres que je n'ai pas encore lus, c'est beaucoup plus simple, ça vous évite les doublons. Et pour celui-ci, du coup, c'est écrit par Kelly Sinclair, c'est édité aux éditions Bookmark dans la section Infinity Imaginaire, pardon. Et ici, on suit une jeune fille qui porte un voile, et depuis sa naissance, elle ne s'est jamais vue dans un miroir, elle ne sait pas du tout à quoi elle ressemble. Et c'est sa mère, la Tatuma, c'est la sorte de reine du coin en fait, qui l'en empêche du coup de voir son reflet et qui lui interdit, elle la bat, elle est affreuse avec elle. Et en fait dans ce royaume, il y a le royaume où il fait extrêmement chaud et le royaume où il fait extrêmement froid. Et ce sont deux royaumes qui sont côte à côte. Là où ils sont joints, ils sont à une température à peu près vivable. Par contre, à l'opposé, c'est vraiment pas du tout vivable. Et du coup, ils sont un petit peu en guéguerre, ces deux royaumes.
sauf que du coup ils vont essayer un petit peu de se rabibocher, etc. Et voilà, il y a plein d'aventures. Franchement, une très bonne saga, plutôt sympa, mais je vous en reparlerai plus en détail dans un update lecture. En tout cas, voici déjà le tome 3, il y a le tome 4 d'ailleurs qui sort en juillet, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, je sais pas s'il y aura d'autres tomes. Mais en tout cas, très bonne saga et je vous en reparle prochainement. Dans la collection Bookmark Infinity Imaginaire, je me suis également procuré le tome 1 du Royaume du Nord, la princesse étrangère. Et du coup, c'est de Virginie Despentes. Et ça, c'est l'histoire donc... pareil, je crois qu'il y a une sorte de... Pareil, la neige, tout ça. Dans les petits hashtags en haut, ils disent romance, royauté, complot et guerre. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe à celui-ci. Non, il n'y a rien marqué. Et ils disent négocier ou courber les chines, se battre ou périr. Voilà, jeu de pouvoir, voilà, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Caesar de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte, tout en essayant de rester en vie. Car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Voilà un petit peu pour le speech, franchement ça a l'air super sympa et franchement on en parle de cette couverture. Je la trouve extrêmement belle, très très contente. Et le tome 2 est sorti là récemment aussi, mais je me suis pas encore procuré, mais pareil je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Prochain titre, il s'agit d'un tome 2, encore une fois. Décidément, je trouve que c'est le book haul des tomes 2, 3. Il s'agit du tome 2 de Silence, qui s'appelle cette fois-ci Voile, et qui est de Dylan Farrow, et c'est édité aux éditions J'ai lu. Donc là, on suivait du coup une jeune fille qui avait son frère qui avait péri à cause de la maladie de l'encre, la mort indigo qu'on appelle ça. Et ensuite, elle a eu sa mère qui s'est fait assassiner et du coup, elle est partie dans une quête de vérité parce que personne ne la croit sur le fait que sa mère soit assassinée, ils vont cacher les preuves, etc. Et il y a des sortes de bardes qui ont des pouvoirs et qui peuvent donner des dits, qui peuvent faire en sorte qu'il pleuve pour que les récoltes soient meilleures, sauf que si les bardes n'aiment pas le village, ils ne donnent pas de dits, du coup il ne pleut pas et donc les récoltes sont mauvaises, etc. etc. Et franchement c'était assez intéressant, c'est le dernier livre que j'ai lu en 2021 et j'avais plutôt bien aimé. Et donc du coup le tome 2 est sorti, d'ailleurs je ne sais pas si c'est une duologie ou pas, je sais plus vous dire, je crois que oui. Mais pareil, de toute façon je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu dans un update lecture. Pour continuer, je me suis procuré l'Empire d'écume, le tome 2. Pareil, j'ai lu le tome 1 récemment que mon chéri m'avait acheté. Et du coup, ici, c'est aux éditions Big Mang et c'est écrit par Andrea Stewart. Je me le suis procuré en version reliée parce que j'ai eu la chance de le trouver comme ça. Autant le premier, je l'ai eu en version brochée parce qu'il est plus du tout trouvable. Et à l'intérieur, vous avez en plus de ça une petite illustration. Donc dans le premier tome, on va suivre plusieurs protagonistes. On va suivre la princesse, on peut dire, du royaume. On va suivre la fille d'un des gouverneurs. On va suivre également un pirate, si on peut appeler ça comme ça, qui est pourchassé, etc. par des personnes. Et une personne qui ne sait pas trop qui elle est sur une île un petit peu à part. Et on va suivre chacun à leur tour à chaque fois. Les chapitres sont un peu intervertis. Ce qui se passe chez eux. Et du coup, c'est l'histoire où il y a des sortes de concepts qu'on appelle. C'est des bêtes qui sont créées à partir de plusieurs parties d'animaux et dans lesquelles on va mettre un morceau d'os qui s'appelle la magie d'os, c'est le roi qui fait ça, pour les animer et faire en sorte qu'elles lui obéissent. Sauf que ce petit os, il est prélevé sur chaque enfant à un certain âge, derrière l'oreille. Sauf que lorsqu'on enlève cette petite partie, très souvent les enfants meurent.
et le peuple il n'en peut plus de ces pratiques et du coup il va y avoir tout plein de remue-ménage qui va se faire pour éviter que cette tradition continue et pour essayer de faire en sorte que chaque personne retrouve un peu une place correcte dans la société. C'était vachement intéressant et du coup hâte de voir ce que peut donner le tome 2, mais pareil je vous dirai un petit avis plus détaillé dans l'update lecture pour le tome 1. Pour continuer du coup avec les livres brochés, je vous avais prévenu, il y en a quand même pas mal. On continue avec La Cité des Sangs Purs de Lucie Champonnet, c'est le tome 1. Et ça c'est un livre auto-édité que je me suis procuré. Et ici, pour ce qui est du résumé, de ce que je me souviens, j'ai lu un petit peu les premières pages. Il est gratuit sur Kindle. Il me semble, moi je l'avais téléchargé dessus parce que j'ai Amazon Prime, il est gratuit quand on a le Prime d'Amazon. Du coup, ici on suit une jeune fille, il y a les poussières qui sont au bas de l'échelle, il y a les privilégiés du coup qui sont au-dessus. Donc la petite fille est une poussière avec ses parents, elle vit dans une petite maison. Et sauf que un jour on va la retrouver dans cette maison toute seule, ses parents se sont fait assassiner, les personnes qui les ont assassinés ont fouillé partout dans la maison, elle s'est cachée dans un meuble jusqu'au moment où les autorités vont la retrouver et l'un des gars des autorités va l'amener chez lui pour faire en sorte qu'il lui arrive rien et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé par rapport à ses parents. Je n'en sais guère plus, mais ça a l'air d'être vraiment la petite poussière qui est propulsée dans le monde un peu supérieur et qui va devoir faire en sorte de s'en sortir malgré le fait qu'elle vienne pas de cette communauté. Franchement ça avait l'air mignon et je crois qu'il y a 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Il y en a au moins 2, mais je crois qu'il y en a 3 et franchement le début avait l'air prometteur. Donc pareil, je vous en donnerai des nouvelles dès que je l'aurai lu. Autre achat que j'ai fait du coup, il s'agit donc du tome 2 de The Kiss of Deception qui s'appelle The Earth's Betrayal de la saga The Revenant Chronicle. Et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse et c'est écrit par Marie E. Pearson. Donc j'ai adoré le tome 1 où on suivait une princesse qui s'enfuyait donc de son mariage imminent avec l'une de ses servantes et qui va se réfugier dans un petit village. Le prince qu'elle devait épouser n'est pas content et décide de partir à sa recherche, ainsi qu'un assassin envoyé par une autre communauté qui veut la capturer et l'assassiner. Et du coup elle va rencontrer ces 2 hommes à un moment donné dans son village. Et sauf que elle ne sait pas que parmi eux il y a le prince et un assassin. Et les garçons ne savent pas qu'il y a le prince et l'assassin. Par contre eux savent très bien qui elle est elle. Et du coup elle sait pas du tout. Et jusqu'à à peu près je crois un tiers du livre on ne sait pas qui est qui. Au bout d'un moment on sait qui est le prince, qui est l'assassin, on le découvre en même temps qu'elle. Et ensuite on va partir un peu dans un voyage, on peut dire. Et il va se passer encore plein de choses. Franchement il était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et donc là on est sur le tome 2 et j'espère que je vais apprécier tout autant. Pour ce qui est du coup de... Oula. Mon prochain achat, il s'agit d'une énorme brique. Il s'agit de Crescent City. Je voulais absolument l'avoir en relié parce que j'ai absolument peur de casser le dos. Mais il est actuellement introuvable en relié, sauf des personnes qui le vendent 150 € je crois, sur Vinted ou des trucs comme ça, c'est abusé. Et donc du coup, tant pis, j'ai pris le version brochée et donc c'est de Sarah J. Maas, donc c'est elle qui a écrit Kéléana et notamment Un palais d'épines et de roses ou Akotar, certains l'appellent comme ceci. C'est du coup publié aux éditions de Saxus et ici c'est une histoire pareille avec des failles et plein de choses. Je vous avoue que j'ai pas trop lu le résumé, ça a l'air très complexe, très dense, déjà rien que la brique que c'est. Et le tome 2 va sortir, oui, sorti, il est sorti ou pas encore? Non, dans l'été, bientôt, ça va pas tarder, et voilà, sinon ça a été élu meilleur roman fantasy 2020. Et voilà, un petit peu, j'avoue que j'ai pas trop envie de relire le résumé, mais voilà, après beaucoup le connaissent. J'ai envie de tester, j'ai eu des retours assez positifs et des retours un peu plus négatifs. Franchement j'ai envie de voir moi ce que j'en pense et pareil je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu également. Ensuite une sortie assez récente aussi, c'est aux éditions Slalom. Il s'agit de La princesse sans visage donc et dans les royaumes immobiles.
C'est de Ariel Holtz et du coup ici je ne sais plus ce qu'on va suivre. Mais franchement déjà la couverture, princesse. Franchement je crois que tout est plus ou moins dit. Une plongée fantastique au royaume des fées. Voilà, et apparemment c'est... visiblement, au niveau du résumé, je vais vous lire juste le dernier petit paragraphe qui dit qu'elle est belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire, propulsé dans le monde des Cides, la noblesse des fées, au cœur de manigances qui la dépassent. Elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre, un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Voilà. En gros, et franchement ça a l'air vachement sympa, donc à voir. Je crois qu'en plus, oui, c'est un tome 1, donc je ne sais pas combien de tomes il y aura non plus, je crois pas que c'était marqué quelque part. Mais ça avait l'air pas mal du tout, donc à voir ce que ça peut donner. On a un petit truc pour voir qui est le descendant de qui, je suppose. Et on a une petite carte aussi, ok, cool. Voilà, bah écoutez, pareil, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu également. Et enfin, dernier livre broché que j'ai payé plein pot, entre guillemets, il s'agit de Le secret du roi de Marie Valente, qui est également l'autrice de Witch and God. Donc Marie Valente, c'est également Livestone. C'est aux éditions Brajlon. Je vous dis ça parce que ce livre, je l'ai acheté et ensuite je suis allée à un salon du livre à Limoges avec Lorraine et j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice et d'avoir une dédicace. Je suis super contente pour ça. D'ailleurs, je vous avais montré tout ça sur Instagram. Si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'avoue que là, j'avais fait une petite pause, mais je reviens. Et du coup, elle m'a fait une petite dédicace et je trouve ça super cool. Donc j'ai rencontré l'autrice et quand je lui ai demandé s'il y aurait un tome 2, elle m'a dit que non, mais qu'il y aurait sûrement des livres dans le même esprit, en tout cas, dans le même un peu univers peut-être, sorte de spin-off. Et je lui ai demandé si elle avait déjà écrit d'autres livres et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait écrit Witch and God et que du coup ses autres romans étaient sous le nom de Livestone. Donc c'est comme ça qu'on a vu que c'était la même personne. Ici du coup on va suivre une jeune fille qui sert le roi et qui fait en sorte que la magie, donc les vampires, tout ça, ne soit pas découvert par le petit peuple, que personne ne sache qu'il y a cette magie et ces créatures surnaturelles qui existent. Et donc elle est chargée, dès qu'il y a quelque chose qui risque de fuiter, de faire en sorte que ça ne fuite pas, de tuer, etc. Sauf que personne ne sait que c'est une femme, et si on le savait, elle aurait de gros problèmes, parce que les femmes ne sont pas censées être à ce poste-là. Voilà un petit peu pour le speech, et ça avait l'air super sympa, et honnêtement, la couverture avec tous ces reflets, trop jolie. Pareil, je vous en reparlerai prochainement. Hop là, je vais enlever tout ce que j'ai sur les genoux. Et du coup, je vous propose de passer à tout ce qui est roman graphique et jeunesse. Du coup, on va commencer par un petit jeunesse que j'ai trouvé très joli et qui a l'air tout mignon. Il s'agit de Alinéor, fille de Merlin. C'est écrit par Séverine Gauthier et c'est aux éditions 9, l'école des loisirs. C'est la partie 1. Je sais pas combien il y a de tomes d'ailleurs, je sais pas si c'est marqué quelque part. Hop. Non. C'est pas forcément marqué. Déjà, on a une jolie petite carte. J'espère que vous verrez suffisamment. Et donc, c'est un jeunesse. Donc, c'est écrit assez gros. Et on a quelques petites illustrations. Hop, par-ci, par-là. Est-ce que je vais vous en trouver une autre? Ici. Voilà. En gros. Et ici, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a son oncle. Je crois que c'est son oncle. Qui est Merlin l'Enchanteur. Qui est mort sous ses yeux. Terrassée par le cri d'une mandragore. Depuis ce temps-là, Aliénor, si je dis bien, a le fantôme de son père, donc c'est son père Merlin, sur le dos. Et du coup, elle va essayer de trouver un petit peu ce qu'elle pourrait faire, je crois, pour que ça s'arrête. Voilà, ça avait l'air mignon. Puis j'ai vu mandragore, ça m'a fait penser un peu à Harry Potter. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça avait l'air mignon. Donc pareil, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Ensuite, niveau graphique, j'ai craqué sur le tome 2 de Elle, la nouvelle, qui du coup celle-ci c'est Elle universelle, le tome 2. C'est aux éditions Le Lombard, c'est de Aveline Stockart et Kit Toussaint. La première j'avais beaucoup aimé, c'était donc sur une jeune fille qui est nouvelle à son lycée et qui tout se passe bien, sauf que en fait elle a plusieurs personnalités. Et à un moment donné, un événement va beaucoup la stresser, va faire ressortir toutes ses personnalités. Et chacune de ces personnalités sont représentées par
elle-même mais avec une couleur de cheveux différente. Donc vous avez la tristesse, la joie, la colère, la timidité, etc. Et avec le fait qu'elle ait eu cet événement traumatisant, toutes ces facettes ressortent. Et j'ai trouvé ça vachement bien représenté et j'ai trouvé très sympa. Au niveau des dessins, c'est assez coloré. Après, ça dépend des fois, mais là, c'est un petit peu moins coloré par exemple. J'espère que vous verrez suffisamment qu'il n'y aura pas trop de reflets. Hop, et est-ce que je peux vous trouver une page assez colorée? Là, c'est plutôt pas mal. Hop là! Voilà, un petit peu. Dans le premier, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de couleurs, mais très sympa. Donc, j'ai pris le tome 2. Ensuite, je me suis procuré un nouveau manga. J'avais envie de nouveautés. Et j'ai vu celui-ci qui avait l'air trop mignon. Il s'appelle The In the Land of Lidal. Lidal, un truc comme ça. C'est aux éditions Doki Doki et c'est écrit par... Oulala. Tsukumi Dashio de Seize Temazo et Suzukayo Ryo. Voilà, désolée. Ici, donc, on va suivre une jeune fille qui va être réincarnée 200 ans plus tard dans le monde virtuel de Lidal. Et en fait, elle a perdu la vie suite à un accident et elle va se réveiller dans le corps d'une haute elfe du nom de Kena. Et c'est un autre personnage qu'elle s'était créé dans un jeu de rôle en réalité virtuelle auquel elle était souvent connectée. Et du coup, elle va se retrouver là-dedans. Et j'ai trouvé ça vachement sympa, ça m'a un petit peu fait penser à la faiseuse de livres qui, elle aussi, meurt sous sa pile de livres et réincarnée dans une petite fille dans un temps où les livres n'existaient pas, elle va tout faire pour recréer les livres. Et là j'ai trouvé ça sympa aussi, franchement les illustrations sont plutôt mignonnes. Hop, je vais essayer de vous en montrer un petit peu. J'espère que vous verrez suffisamment. Hop, voilà. Et franchement ça avait l'air sympa, donc à tester. Je me suis procuré également du coup le tome 3 de Crush of Lifetime, que pareil donc c'est un webtoon que j'aime beaucoup. D'ailleurs je suis en train de penser que celui-ci je l'ai déjà lu, donc je vous le présente, mais en fait je l'ai déjà lu. Je vous le représenterai dans un update lecture. Et du coup ici on suit une fille qui est très populaire sur Instagram et qui va rencontrer un garçon dans une supérette qui lui en a rien à faire d'Instagram, qui connaît même pas, enfin voilà. Et elle va pas comprendre pourquoi il est aussi froid et qu'il aime pas tout ça. Et puis finalement ils vont apprendre à faire connaissance et puis finalement en fait ils sont tout mignons tous les deux. Voilà un petit peu pour le speech. Du coup c'est publié aux éditions Kabook comme la plupart des webtoons et c'est écrit par Ji-Young Alim et Kim Yeon-woo. Voilà, pour celui-ci, il y a le tome 4 d'ailleurs qui est sorti récemment. D'ailleurs je me le suis déjà procuré mais ce sera dans un prochain book haul. Donc voilà pour celui-ci. Donc les webtoons, d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu si vous le souhaitez. Hop, c'est comme ceci. Donc c'est un petit peu comme les mangas sauf que ça se lit dans le même sens que les BD. Et c'est un petit peu plus épais qu'une BD. Enfin voilà, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. D'ailleurs pour continuer dans les webtoons, je me suis procuré le tome 4 de la secrétaire Kim. Je vais pas vous lire les noms parce qu'à chaque fois je les écorche. Et c'est toujours aux éditions Kabook. Et ici, je vous en ai déjà parlé dans le book haul précédent, donc si vous voulez aller voir le résumé du tome 1, je vous renvoie vers cette vidéo parce que je pense que je l'ai assez chroniqué comme ça. Au niveau hop, des petites images, c'est ça. Je trouve qu'il est plutôt bien fait. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je me suis procuré la dernière sortie, d'ailleurs c'est le dernier tome je crois normalement, du Renard et le Petit Tanuki qui a été un énorme coup de cœur et une très très bonne découverte. Et donc ici on suit un petit Tanuki qui va naître et qui va découvrir qu'il a de grands pouvoirs. Du coup les loups vont l'attraper pour faire en sorte qu'il ne cause pas de dégâts et vont le confier à un renard qui de base est malfaisant et qui était enfermé. Le renard va être libéré pour pouvoir s'occuper du coup du petit Tanuki et lui apprendre à gérer ses pouvoirs. Voilà un peu pour le speech et franchement c'est adorable. Le petit Tanuki a une bouille à chaque fois. J'espère que vous verrez bien. Mais il est trop mignon et j'ai adoré. Et normalement ça s'arrête au 5e tome. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc voilà pour celui-ci. Enfin, au niveau des graphiques, j'espère que vous verrez bien. Je vais juste descendre ça. Je me suis trouvé une petite BD, enfin petite, relativement épaisse, que j'ai trouvé tellement mignonne. Alors c'est très enfantin, mais je l'ai trouvé absolument adorable. Ça s'appelle Saudade. C'est de Philippe Willian, Melissa Garebelli, si je le dis bien. Et c'est aux éditions Comics Initiative. Je connaissais pas du tout la maison d'édition.
Alors déjà, l'objet livre est trop mignon, la petite fille et le petit fan. Le côté est très beau et même l'arrière du livre. Et en fait, on va suivre l'histoire donc d'une petite fille et son petit frère qui tombent nez à nez avec un fan blessé. Et du coup, ils vont créer une amitié avec eux. Et c'est une très jolie histoire qui apparemment fait rire et même pleurer. Voilà un petit peu pour le speech. Au niveau des dessins, je le trouve très joli. On dirait vraiment des dessins faits à la main, très côté aquarelle. J'espère que vous verrez suffisamment. Mais j'ai trouvé ça vraiment adorable. Avec le petit fan, je crois même à un moment donné, on voit même un renard. Regardez, juste ici. Voilà. Donc franchement, petit fan, petit renard, dessin, c'est bon. On m'avait perdu. J'ai pas hésité une seule seconde à le prendre, donc voilà pour celui-ci. Je vous propose maintenant de passer aux bonnes affaires et pratiquement l'intégralité des bonnes affaires, je les ai trouvées chez Noz. Donc il y a un petit peu de temps maintenant, donc je suis pas sûre que si vous alliez dans vos Noz, vous les trouviez. Je suis désolée pour ça, j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer ça avant que vous puissiez également en profiter. Après, je suis retournée chez Noz là il y a à peine quelques jours, j'ai encore trouvé des choses. Donc ce sera pas le prochain update lecture, ce sera celui d'après. Je vous en reparlerai aussi. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram parce que je les ai montrés lorsque je les ai trouvés sur Instagram. Donc si vous me suivez là-bas, vous pourrez voir en direct et vous pourrez peut-être vous rendre dans vos Noz également. Du coup, là-bas, j'ai fait une razzia chez la maison d'édition Le Héron d'Argent parce qu'ils en avaient plein. J'ai notamment pris Faites vos jeux donc de Julia Richard. Donc aux éditions Le Héron d'Argent, et là c'est la collection Thriller. Alors je suis pas très thriller, mais je me suis dit franchement pourquoi pas. En plus franchement au prix où il était vraiment pas cher, je sais même plus le prix. Normalement il est affiché à 20 € et je crois que je l'ai eu quelque chose pour 3 €, un truc comme ça. Franchement c'était donné. Et du coup je me dis bah, pourquoi pas, je crois que c'est une histoire de casino, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ah oui non. 8 inconnus se réveillent dans une maison sans fenêtre, il n'existe qu'une seule issue, et pour sortir, il faut posséder le code. L'un des 8 prisonniers est l'organisateur de cette mise en scène, il est le seul à connaître la combinaison, mais pour débloquer la porte protégée par un ingénieux système de sas, il faut être 2 et 2 seulement. Le but du jeu, éliminer les innocents pour rester avec celui que l'on considère le plus susceptible d'être un psychopathe. Quand la logique est inversée, les règles classiques du huis clos ne tiennent plus. Jusqu'où iriez-vous pour survivre ? J'ai trouvé ça plutôt sympa, ça faisait un petit peu escape game en même temps. Donc pourquoi pas, à voir. Et pareil, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Je pense que ce sera plus vers Halloween, je pense que je le lirai. Mais voilà pour ça. Ensuite, toujours du coup aux éditions Le Héron d'Argent, je me suis procuré La Malédiction du Perroquet de Marie Kneb. Et ici c'est un capitaine donc de bateau qui va se retrouver changé en perroquet. Et du coup il va essayer de faire en sorte de ne plus l'être et de retrouver son apparence humaine. Et voilà, il dit tant pis pour les sirènes, les monstres marins et les forces magiques. Et jusqu'au dieu. Voilà, cap sur les eaux les plus dangereuses du monde connu, la mer archaïque. Voilà. Ça avait l'air sympa aussi. C'est la mise en page, j'aime bien. Il y a toujours des petites en-têtes. Alors attendez, si je vous trouve une en-tête de chapitre, vous voyez, il y a des petites en-têtes de chapitres illustrées. Et au milieu, on a même aussi des petites illustrations qui peuvent nous donner une idée de ce à quoi devraient ressembler les personnages. Franchement, c'est sympa. Il est tout fin, mais ça avait l'air mignon. Et celui-là, je l'ai eu pour 3,99 € au lieu de 20 €. Voilà pour lui. Je me suis procuré ensuite le tome 1 et 2, donc 1 et 2 de cette saga, pareil 3,99 €, toujours au Héron d'Argent, c'est La Ville des Mystères et La Mer des Secrets pour le tome 2, c'est de Julien Hirt. Et du coup c'est Merveille du Monde Hurlant, c'est le nom de la saga. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes de toute façon. Et ici, on va suivre une histoire un peu de pirate, et je sais plus exactement ce que c'est. Plongé dans une fantasy steampunk hallucinée à la découverte des merveilles du monde hurlant. Voilà. Ça avait l'air sympa, je me suis dit que pour cet été, aussi bien lui que ceux-là, ça pouvait être sympa. Les pirates et tout ça, pourquoi pas, à tester. Vu que de base je suis pas très pirate, mais que depuis que j'ai lu l'Empire d'écume et qu'il y a une sorte de petit pirate et que je l'ai bien aimé, je me dis pourquoi pas tester cela aussi.
On continue du coup avec les bonnes affaires. Je me suis trouvé Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott aux éditions Bayard. Et celui-ci, je l'ai trouvé à 2,50 €. Et ici, je vais vous lire le résumé. Le cycle de la vie n'a rien d'un cycle. C'est une ligne droite avec des prédateurs à un bout et des proies à l'autre. Quand j'ai un fusil dans les mains, c'est facile de deviner à quelle catégorie j'appartiens. Solane vit avec son père à Russik, un bled paumé au fin fond de l'Alaska. Dans cette immensité sauvage, la nature dicte ses lois, et depuis quelque temps, les loups se rapprochent des habitations. Quand un blizzard s'abat sur la région, le village se retrouve coupé du monde. Plutôt que d'attendre l'improbable secours, Sloane décide de rejoindre la ville, mais pour cela, elle va devoir traverser la forêt. Voilà, ça avait l'air sympa, et vu qu'il y a du loup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, donc ça sera plutôt pour cet hiver. Ensuite, je me suis trouvé les tomes 2, 3 et 4. Je n'ai pas le tome 1, donc je vais essayer de voir pour trouver le tome 1 qui avait, ça a l'air sympa. De Les messagers de Gaïa. Et ça avait l'air plutôt sympa. J'ai regardé au niveau du notage qu'il y avait sur Livre Addict, je crois. La notation était plutôt pas mal, ça a l'air d'être une bonne série. Surtout le tome 4 qui est encore mieux noté que les autres. Ceux-là, je les ai eus à 1,99 €, donc autant vous dire que bon, je me suis dit, même s'il n'y a pas le tome 1, je me le procurerai quelque part. C'est aux éditions Michel Quintin, et c'est de Frédéric Danterny. Voilà, et c'est une histoire avec les Mayas, tout ça, je ne sais plus exactement, mais ça avait l'air franchement intéressant, donc plus qu'à trouver le tome 1 maintenant, et puis je pourrais me lancer dans cette saga, avec du coup les 4 tomes, je crois qu'il n'y en a que 4 de toute façon, il me semble. Voilà en tout cas pour cela. Ensuite, dernier livre que j'ai trouvé donc chez Noz, pareil. Hop, il s'agit de Vermillon, l'Empire des damnés de Laurent Chabin. C'est aux éditions Michel Quintin aussi. Et apparemment c'est inspiré de la Révolution russe et ça a l'air assez sympa. Visiblement ce serait... Il y a une histoire de damnés, de hordes de guerriers sanguinaires, de plein de trucs comme ça. Et je sais plus exactement ce qui se passe, mais ça avait l'air sympa. Il coûtait 1,99 € lui aussi. Franchement, ça va. À l'intérieur, au niveau de la mise en page, on est plutôt pas mal, ça va. Et pareil, à voir ce que ça peut donner. De toute façon, tous ces livres-là, franchement, qui m'ont coûté pas cher, si jamais finalement ils me plaisent pas, soit ils finiront dans une boîte à livres, soit éventuellement si ça peut vous intéresser, peut-être que je pourrais voir pour organiser des concours. N'hésitez pas à me dire si ces titres pourraient vous plaire et puis à voir. Sinon je pense que ça finira dans des boîtes à livres. Et justement en parlant de boîtes à livres, j'ai trouvé 2 titres dans une des boîtes à livres près de chez moi. C'est un tome 1 et 2, d'ailleurs le tome 1, donc c'est celui-ci. Il s'agit de Arena 13, certains y laissent la vie, d'autres y perdent leur âme, de Joseph Dallané. Et aux éditions Bayard. Et du coup, dans cette boîte à livres, ils sont franchement en plus très bon état. Et le seul résumé que j'ai, c'est entrer dans l'arène 13. Ceux qui s'affrontent ici savent que la mort n'est jamais loin. Voilà. Ça a l'air d'être un truc un peu gladiateur. Et je me suis dit, bah franchement, pourquoi pas essayer. On verra. Si ça me plaît pas, je les remettrai dans une boîte à livres. Et puis ça partira pour quelqu'un d'autre. Et puis c'est tout. Et du coup, je crois que c'est qu'en 2 tomes, il me semble. J'ai pas vu s'il y avait d'autres tomes par la suite. Mais voilà pour ça. En tout cas, voilà pour ce book haul. Ça y est, c'est enfin fini. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert peut-être certains titres. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour suivre mes prochaines vidéos. Et moi de toute façon je vous retrouve prochainement dans un update lecture, mais du coup de janvier, enfin février jusqu'à juin pratiquement. Et du coup j'en ai pas mal à vous présenter et également dans un futur book haul, donc celui du mois de juin, où je pourrais vous présenter encore les nouveautés que j'ai acquis. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos si ça vous intéresse et à me suivre également sur Instagram si vous souhaitez avoir des infos un petit peu en avance. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt!